Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du balado Sport et Sciences. Je me présente Charles Mathieu Lachaume, kinésiologue et aussi posturologue. Aujourd'hui, édition spéciale car on parle du golf. Il y aura un tournoi majeur ce week-end, c'est le Masters du côté du Augusta National. Donc aujourd'hui, l'article a été publié en 2025 qui traitait un peu des habitudes en préparation physique chez les golfeurs élites de niveau professionnel. On sait que le golf a beaucoup été modifié et de façon positive au courant des dernières années, tant au niveau du tactique, de la technique, de la technologie, de la préparation mentale, mais aujourd'hui, on s'attarde plus sur la préparation physique pour le golf. Qu'est-ce que la science nous dit? Qu'est-ce que les recherches probantes, les données probantes nous disent au niveau des dernières années? C'est qu'une bonne préparation physique pour le golf va donner vraiment des résultats très concrets sur le terrain. On parle d'une augmentation de la force, une augmentation de la puissance, une augmentation de l'impulsion, une augmentation aussi bénéfique d'un petit peu de la masse musculaire. Et on a aussi des résultats plus techniques, c'est-à-dire on va améliorer notre vitesse de tête du bâton. On parle en anglais du club head speed. Donc vraiment des bons résultats si on est un golfeur, si vous êtes à l'écoute aujourd'hui. Si on parle maintenant des données, des recherches qui ont été faites plus au niveau des échauffements chez les golfeurs, bien on parle lorsqu'on fait un échauffement dynamique, avec ou sans résistance. Résistance, on parle plus d'élastique ici. On augmentait la vitesse de la tête du bâton aussi et aussi on augmentait la distance de nos coups de départ. Donc tout ça pour vous dire une bonne préparation physique pour le golf, incluant surtout de la musculation, de l'entraînement à résistance, bien, ça augmente la performance et aussi, fait à noter, ça réduit drastiquement le risque de blessure. Maintenant, on va s'attarder un petit peu aux études qui ont été faites au niveau du PGA Tour chez les golfeurs. On parle de 75% des golfeurs actuels s'entraînent en préparation physique durant toute l'année. Étude ici de 2020. Aussi, on a remarqué chez les joueurs du PGA Tour, ceux qui avaient des meilleurs coups de départ, surtout sur les Normal 4, Normal 5, ils avaient plus de chances de jouer des meilleurs résultats sur ces trous-là. Étude ici de Hellstrom en 2014. On remarque aussi que si les joueurs sont capables de frapper 20 verges plus loin sur leur coup de départ au niveau du PGA Tour, ça signifiait dans le fond une réduction de coups par ronde de 0,75 coups par ronde de moins. Donc on peut parler environ si les athlètes, si les joueurs du PGA Tour faisaient 4 journées de golf, c'est-à-dire un tournoi complet, on pouvait parler d'un 3 à 4 coups de moins par tournoi. Étude ici de Brody en 2014. Donc, les joueurs de golf, les demandes physiques ont augmenté drastiquement au niveau des dernières années. On parle pour un joueur normal du PGA Tour, du European Tour, un circuit européen en Europe. Ben, les joueurs jouent entre 18 et 30 tournois environ par année. Ça nécessite des départs quand même assez tôt le matin. On parle de 6h AM jusqu'à des départs un peu plus tardifs vers 3h l'après-midi pour un temps de jeu moyen de entre 4 et 6 heures. Ici, étude de 2023. Donc, l'étude qu'on va parler aujourd'hui, ça a été fait sous forme plus d'un questionnaire auprès de golfeurs professionnels. Il y avait 49 golfeurs qui faisaient partie de l'étude, 32 golfeurs du European Tour, du circuit européen, et 17 du Challenge Tour. On voulait voir avec ces questionnaires-là quelles sont leurs perceptions et leurs pratiques usuelles en termes de préparation physique. On voulait aussi voir leur perception pratique usuelle durant la saison, mais aussi durant la saison morte, donc le off-season. On voulait voir aussi la même chose, leurs habitudes dans un tournoi, dans une semaine, dans un tournoi de golf. Donc, les résultats ont été quand même assez concluants et très intéressants. Le but ici, c'est vraiment de vous les partager afin de voir qu'est-ce que font les pros et qu'est-ce que je peux amener peut-être que je fais moins présentement dans ma pratique pour bonifier un peu, pour maximiser mon potentiel en tant que golfeur. Lorsqu'on leur a demandé aux golfeurs, les 49 golfeurs du circuit européen, on leur a demandé depuis combien d'années faites-vous de l'entraînement, de la musculation structurée. Je dirais la grande majorité, 57% pour être exact, mais environ 60% avaient un entraînement structuré depuis plus de 4 ans. 10%, donc un golfeur sur 10 de l'étude ont affirmé qu'ils ne faisaient pas d'entraînement structuré, pas de musculation structurée. Et quand on leur a demandé pourquoi, ben c'était souvent à cause de la fatigue, le manque, de la gestion du temps,
manque de facilité d'entraînement, donc manque d'endroit d'entraînement, salle de gym, quoi que ce soit pour faire un bon entraînement. Et quand on leur a demandé à ces golfeurs-là qui en faisaient, pourquoi tu fais de la musculation, les 3 raisons principales pourquoi ils faisaient un entraînement en résistance, c'est surtout pour augmenter la force. Un aspect qui venait de façon régulière dans le questionnaire, c'est qu'ils voulaient souvent rester en santé, donc pas être blessé. Et aussi, on voulait augmenter la puissance. Donc, c'est pas mal ces 3 raisons-là principales pourquoi ils s'entraînaient en musculation. Lorsqu'on leur demandait s'ils s'entraînaient durant la saison morte, 90% disent oui et seulement 10% disaient quelques fois par-ci par-là. Et dans la saison, ça diminue un petit peu. Il y a moins de joueurs qui font un peu d'entraînement physique. On parlait environ ici d'un 76% qui faisait de l'entraînement durant la saison et 24% faisaient quelques petits entraînements ici et là. Lorsqu'on parle de fréquence d'entraînement, ici très intéressant, donc quand on leur demandait aux golfeurs combien de fois par semaine durant la saison et durant la saison morte ils faisaient, durant la saison morte, durant leur off-season, c'est environ, la majorité font de 3 à 4 séances par semaine, ou 4 séances par semaine était le plus populaire auprès des joueurs. Et lorsqu'on leur demandait qu'est-ce que vous faites durant la saison, combien de fois par semaine, vous faites l'entraînement, c'était plus 2 à 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine était le plus populaire. Quand on regarde maintenant le type d'exercice qu'ils faisaient hors saison et dans la saison, pour le hors saison, on priorisait des charges qui étaient lourdes avec un faible volume, des charges explosives, dans le fond, de l'explosion avec des charges, relativement légères. On avait aussi des exercices de mobilité. On avait aussi des exercices avec des charges plus légères pour faire un 10 à 15 répétitions avec un plus haut volume. Et aussi, on avait de la pliométrie si on faisait un peu le top 5 des exercices choisis par les joueurs durant la saison morte. Quand on regarde un peu le parallèle avec la saison, là, ça change un petit peu. Donc, moins d'exercices avec des charges lourdes, d'explosion et de pliométrie. On mettait plus l'emphase sur la mobilité, la proprioception, donc coordination, équilibre, des exercices avec des bandes élastiques. Encore là, un petit peu de musculation, mais avec des charges un peu plus faibles, du 10 à 15 répétitions, avec un petit peu plus de volume. Les objectifs qui voulaient travailler les joueurs durant la saison morte, c'était, là, si on faisait un top 3, on veut augmenter la force, augmenter la puissance et rester en santé. Durant la saison, rester en santé reste quand même un enjeu super important auprès des joueurs. On veut plus faire un maintien et on veut augmenter la flexibilité. Quand on regarde le questionnaire, les questions qui étaient vraiment ciblées durant la semaine d'un tournoi, quand on leur demandait quel jour de la semaine t'entraînes-tu en musculation, la semaine si c'était le lundi, le mardi, le mercredi ou le jeudi, je vous dirais en grande majorité du lundi au mercredi. Donc, un tournoi de golf débute habituellement le jeudi jusqu'au dimanche pour faire 4 jours. Il y a aussi une coupure après la journée du vendredi si jamais vous avez pas assez bien joué, on pourrait dire. Donc, on remarque du lundi au mercredi. Donc, des journées qui a pas de golf, les joueurs vont vraiment s'attarder plus à la salle d'entraînement. On parle environ ici d'un 50 à 60% des joueurs qui vont s'entraîner en musculation durant lundi, mardi ou mercredi. Au niveau de la journée du jeudi, c'est la journée que le tournoi débute. Donc, on parle ici plus de 1 joueur sur 5. Environ 20% des joueurs vont aller peut-être faire un petit quelque chose en salle d'entraînement. Quand on leur demandait la question, est-ce que tu vas t'échauffer avant une ronde de golf, ça semble quand même assez évident. Quand même, 93,5% disent oui. Et il y avait quand même un 6,5% des joueurs qui disent probablement. Donc, encore quelques joueurs peut-être à convaincre que l'échauffement, ça vient optimiser les résultats de performance. Et quand on leur demandait c'est quoi que vous faites juste avant une ronde de golf, à 91% des joueurs, les joueurs vont faire des frappes de balles, vont aussi faire de la mobilité avant de jouer. Il y en a 60% des joueurs qui vont faire des exercices de bande élastique. 60% des joueurs vont aussi faire des exercices d'équilibre, proprioception, coordination. Et il va rester aussi, il y a quelques joueurs, on parle de 1 joueur sur 4, 1 joueur sur 5, 20 à 25% des joueurs, il y en a qui vont faire des exercices de saut, de pliométrie qu'on appelle un peu en jargon, et aussi des exercices peut-être aérobie, un petit peu de jogging léger, des déplacements, quelque chose comme ça. Une autre partie de l'étude se concentrait, ça a été vraiment cool parce qu'on a été un peu plus dans les coulisses
du golf, puisqu'il y a des chercheurs qui se sont présentés, dans le fond, en 2019, donc la partie 2 de l'étude. Ils ont assisté, dans le fond, les chercheurs ont été présents dans la salle de musculation, dans la salle d'entraînement. C'était en 2019, c'était l'Open, le Championship du côté du Royaume-Uni au Royal Portrush en Irlande du Nord en 2019. Ils ont regardé, ils ont observé les joueurs dans la salle de musculation la journée du mercredi et aussi la journée du jeudi pour voir c'est quoi la fréquence des visites des joueurs ces journées-là. Et aussi, ils voulaient observer qu'est-ce qu'ils faisaient la veille ou même la journée même du début du tournoi. Donc, quand on regarde les résultats pour la journée du mercredi, 46% des joueurs, donc on pourrait dire quasiment la moitié des joueurs ont fréquenté la salle d'entraînement. Donc 72 joueurs sur les 156 qui étaient présents pour le tournoi. Quand on regarde les fréquences des joueurs dans la salle d'entraînement pour la journée même du début du tournoi, c'est-à-dire le jeudi, donc environ 35 golfeurs se sont présentés, donc à peu près 20%. Un golfeur sur 5 est venu faire un petit quelque chose dans la salle d'entraînement. Au niveau des exercices qui ont été faits, que les observateurs, les chercheurs ont vu pour la journée du mercredi et du jeudi, si on regarde seulement la journée du mercredi, 100% des joueurs qui ont fréquenté la salle d'entraînement ont fait des exercices de mobilité, étirement, stretching. 58% ont fait des exercices de bande élastique. 55% ont fait des exercices de proprioception. Et là, il y a aussi des joueurs qui ont fait pour environ entre 30 et 40% des exercices d'entraînement pour un 10 à 15 répétitions en musculation. Et aussi pour environ 30% des exercices, un joueur sur 3 a fait des exercices plus cardiovasculaires. Si on regarde la journée du jeudi, il y a 3 exercices qui sont vraiment revenus que les joueurs ont fait. Il y a eu de la mobilité, il y a eu de l'aérobie, des exercices plus cardio. Et il y a aussi eu de la proprioception. Il n'y a pas eu d'exercice musculaire, sûrement parce que les joueurs y associent une plus grande fatigue qui va peut-être altérer leur performance sur le parcours. Donc ici, c'était vraiment intéressant de vous partager un peu les coulisses du golf, tant au niveau de l'Open du Royaume-Uni en 2019. Ça date quand même, ça fait quand même 6 ans du tournoi, mais quand même, on peut voir les tendances et les coulisses, qu'est-ce que les joueurs font. Donc, je voulais un peu vous partager ça. Et sur ce, je vous souhaite un excellent Masters cette semaine et on se revoit la semaine prochaine. Merci.